sommes très heureuses de vous retrouver dans la Manche, près du Mont Saint-Michel. Regardez, il est juste derrière nous. Alors ce site très touristique attire chaque année plus de 2 millions de personnes. Vous l'avez certainement visité, et bien nous on vous propose de le découvrir autrement. Et ça grâce aux animaux qui habitent autour de ce lieu unique en France. Alors suivez-nous pour une traversée pas comme les autres. Cette semaine, cap sur le Mont Saint-Michel. À marée basse, Sandrine partira à la découverte de la baie et de ses colonies, phoques et dauphins. Elle sera guidée par Julien et sa chienne Imafa. Regardez, elle a ramassé les déchets, bouteilles en plastique. Merci ma belle. Près de Granville, Élodie se rendra chez Francis. Balade dans la mer, galop sur la plage, soin à l'argile, il propose une thalasso naturelle aux chevaux de course. Vous voyez comme elle se laisse faire, elle adore être... Chouchoutée. Côté breton, Sandrine s'intéressera aux moutons présalés qui vivent sur des terrains régulièrement recouverts par la mer. Écoutez, vous entendez un petit peu ce son, le son des moutons. Plus au nord, sur la plage de Dragéronton, Élodie prendra place dans un traîneau tiré par des chiens, sensation garantie. Ah ouais, c'est génial, on se prend du sable partout. Enfin, Sandrine et Élodie se retrouveront pour préparer un plat typique, l'omelette du Mont Saint-Michel. Notre balade animalière autour du Mont Saint-Michel débute avec Sandrine. Elle a rendez-vous avec Julien, guide naturaliste. Ce passionné ne part jamais en excursion sans sa chienne Imafa. Est-ce que vous avez vu comme on est bien ici? L'air vivifiant, ça fait du bien là, aux petites cuisses, hein? Aux gambettes. Ouais, c'est ça. Alors là, nous, on est en balade avec toi. Tu es guide ici, dans la baie du Mont Saint-Michel. Et tu n'es pas seule, parce que j'imagine que vous l'avez remarqué. Imafa, qui est juste là, viens nous voir. C'est mon assistante. En fait, elle m'accompagne pendant les traversées. Ah ouais? Ouais, elle fait des bisous. En fait, elle est là pour nous aider un petit peu. Alors ouais, c'est un petit peu le défaut d'Imafa quand elle est contente. Quand elle a envie de faire du sport, elle fait des léchouilles. Elle te suit depuis l'âge de 4 mois? Eh ben c'est ça, depuis qu'elle a 4 mois. Et puis on a commencé la baie en plein hiver. C'est bien ça, petit chien, tu ramènes quoi ça? C'est quoi ça? Ben tu vois, ça c'est du déchet. Ça c'est un déchet de plastique en fait. Elle ramasse les déchets aussi? Ouais, c'est son job dans la baie. Elle y va de son plein gré en fait. Depuis qu'elle est toute petite, je l'ai élevée à ramasser les déchets. Elle ramasse les déchets alors? Ouais. Elle marche beaucoup? Elle marche. Moi, j'estime que quand je fais 7 ou 10 km, elle en fait 15 ou 20. Elle va tout le temps farfouiller à droite, à gauche, tourner autour de nous, être un peu devant, être un peu à jouer avec les gens derrière. Donc, elle est vraiment hyper active. Mais c'est des chiens qui me mettent beaucoup dans l'action ou dans le travail. Ah ouais, quand je prépare mon sac la veille au lendemain, j'ai rechargé les batteries, la radio et tout ça. Et je mets mon sac, elle est bien assise. Maître, je suis gentil. Oh, faut m'emmener quand même. En fait, c'est une vraie complice pour toi. Ah bah, c'est plus que ça, ouais. C'est presque comme un compagnon, quoi. C'est plus qu'un animal, quoi. C'est presque mon deuxième moi, un pendant de ma personnalité. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Imafa, c'est parce qu'il m'a fallu du temps pour trouver ce nom-là. Et du temps, il nous en faut maintenant. Viens. Ah, d'accord. Venez, venez. On repart. Qu'est-ce que tu veux me montrer là? J'avais quelque chose de joli à te faire voir. On est venu dans l'endroit où c'est pas nous qui allons chercher la mer, c'est la mer qui va venir à nous. Ah. Moi, j'aime bien y mettre les pieds Ça dans l'eau. arrive, là, Tu vois, non? c'est exactement ça. La mer, là, en fait, est en train d'arriver sur Imafa. Imafa, il va. Voilà. Mais comme tu vois, ça va à la vitesse d'Imafa au trot et pas à la vitesse d'un cheval au galop. Ouais. Parce qu'on est en petite marée aujourd'hui, hein. Regardez cette petite vague qui arrive sur nous. Et voilà. Et voilà. Alors au début, c'est calme, hein, ça Ouais, lèche c'est seulement bien les calme. orteils. Et même là, t'as vu, c'est chaud. Ah ouais, ça monte vite là quand même. Hein. Ben, en fait, c'est ça. Maintenant, tu sens que ça commence à refroidir un peu. Ouais. Là, c'est l'eau de la mer, c'est l'eau du large. Ah oui là. Et puis, Ah non, je mais te- là ça commence à faire très froid. Oh non, là, elle est bonne. Là, Ah, elle fait attends. 12, 14 degrés. Ouais, c'est là. ça, non, elle est hyper froide. D'un coup, ça caille. Du coup, la mer, Avec Jérémy, notre cadreur, là au loin. t'es foutu, mec. Ciao. Salut. Salut.
Retrouvons maintenant Élodie un peu plus au nord, près de Granville. Avec Norbert, meneur d'attelage depuis 18 ans, et ses chevaux comme normands, elle va découvrir les parcs à huîtres de l'Estran. Oh, Je suis ravie d'être à côté de vous, Norbert, et de vos magnifiques cobs normands. Aujourd'hui, vous proposez une balade dans les parcs à huîtres. Ça fait 18 ans maintenant qu'on fait ça. Nous, on est éleveurs de cobs normands depuis toujours. L'idée est venue de quand j'étais enfant ici, les paysans venaient chercher à marée basse le varech qui servait d'engrais dans les champs. Et donc la récolte se faisait grâce aux chevaux. Donc vous proposez des balades avec Laurence, votre femme, et avec votre chien Paddy aussi, c'est un labrador. Lui, il est indispensable, on ne saurait pas faire sans lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait l'animation un peu avec les touristes. C'est génial parce qu'il a la tête qui dépasse comme ça. Et alors, il est super bien placé, il regarde un peu ce qui se passe. Ah oui, il est très curieux. Vous avez décidé de travailler avec 3 hongres, et c'est 3 frères d'ailleurs. Oui, et 3 propres frères de la même jument et du même père. C'est aussi des chevaux qui font des concours d'attelage. Et alors, le cob normand, il a quelle particularité? Alors, il fait partie des 9 races de chevaux très français. La particularité qu'il a, c'est que c'est la race la plus légère. Ouais, on Donc, voit, il est fin hein, comme cheval de trait. Ces chevaux ont besoin de tracter, non? Ils sont nés comme ça, non? C'est génétique, ils sont faits et sélectionnés pour ça, ils ont toujours fait ça. Et le monde ne serait pas ce qu'il est si on n'a pas utilisé les chevaux pendant des siècles et des siècles. C'est original de les voir comme ça par 3, hein? Oui, c'est un peu particulier, c'est ce qu'on appelle un attelage à l'évêque. Et ça porte son nom parce qu'autrefois, à l'époque des chevaux, seuls les évêques avaient le droit et le privilège d'atteler avec 3 chevaux. Ah oui, et plus ça monte, plus c'est les princes, les rois et tout ça, non, j'imagine? Oui, tout à fait. Les princes, c'est attelage à 4 et les rois, c'est attelage à 6. Mais les évêques, il y avait surtout une raison, c'est toujours très pratique. Le job principal de l'évêque, c'était de ramasser les impôts. Si jamais il se faisait attaquer, 3 chevaux, on va pas plus vite avec 3 chevaux, mais on est plus puissant. S'il y a une grosse montée, eh ben les assaillants seront distancés parce qu'ils auront moins de puissance qu'avec les 3 chevaux. D'accord, donc tout était bien pensé quand même. C'était pas un hasard. On y va, nous, on va se balader? Pas de souci, avec plaisir. Allez. De retour dans la baie du Mont-Saint-Michel avec Sandrine. Julien va lui révéler tous les secrets de ce sanctuaire naturel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979. Donc là, on est dans la baie du Mont-Saint-Michel. Tu dis qu'on est en Normandie. Mais bon, il y en a beaucoup qui disent qu'on est en Bretagne, hein? c'est une terre de légende, on partage. Hein, il y a Cancale d'un côté, il y a Granville de l'autre et il y a le Mont-Saint-Michel au milieu. Ouais. Voilà, on le partage. Mais du coup, il est plus en Normandie quand même? Il est ou- plus en Normandie quand Ah, même. c'est ça, hein? Bah ouais, là, on peut pas transiger. En fait, derrière, là, c'est le Couesnon, c'est l'ancienne frontière entre la Bretagne qui est derrière Ouais. et la Normandie qui est devant. Donc le Mont-Saint-Michel est normand. Et les Normands, ouais. Et voilà, Et il le comme reste. ça. Vous avez vu comme il est beau? Ah ouais. Et Regardez vu ça, un d'ici, peu, là, il est super. C'est incroyable, hein? Dan, je te l'envoie. La frimeuse! Oh la frimeuse! Il va pas, viens là! Eh, tu crânes avec ton truc là! Elle est trop mignonne! Toi, regarde, c'est marrant, elle se met les oreilles au vent avec la truffe comme ça. Elle est peut-être en train de sentir les poissons qui sont dans la mer. Peut-être l'odeur d'un phoque, ça m'étonnerait, mais pourquoi pas, ouais, Parce qu'il y a des peut-être. phoques ici. Hein. Ouais, on a une colonie de phoques. En ce moment, là, l'hiver, il y en a 30-40 d'observés, là, sûr, Ouais. l'hiver. Mais par contre, on a des effectifs d'une centaine l'été. Il y a les misbas, il y a les bébés phoques Ah, qui sont là, les juvéniles, les mamans, puis les mâles, les vieux loups de mer solitaires. Ils se rapprochent un peu des colonies pour se reproduire juste après l'allaitement. Il y a des dauphins aussi. La plus grande colonie de dauphins, peut-être en Europe, ouais, entre 4 et 600 dauphins. Alors, dans la baie, il y a des sables mouvants. Avec Julien, on va en trouver. On est déjà dessus, hein.
On est déjà dessus là? Ouais, on est déjà s'enfonce dessus là. pas là. Alors ça paraît dur en apparence et en fait Ouais. tu vas voir que si on travaille un petit peu les zones, qu'on bouge, attends, qu'on là, se c'est bizarre. décale, Attends, ici c'est bizarre, on dirait un trampoline. eh ben c'est ça. C'est très étrange quand même comme sensation. Hein. On est sur un matelas d'eau. Christophe! Oh mince, on a perdu. Christophe. Ah non, Christophe! Ouf! On a frôlé la Et sauvé. catastrophe. Moi j'adore, hein. C'est une super balade. On peut dire merci à Julien Merci à de vous. nous avoir présenté la baie. Parce que vraiment on a appris plein de choses. Au pied du Mont Saint-Michel, je vous invite vraiment à venir ici, visiter. Pas que le Mont Saint-Michel, la baie également. Le mieux c'est de faire les deux. Exactement. Je fais du patinage comme dans mon jeune temps. Youhou, youhou. Allez, ça glisse au pays des merveilles. Allez, Francky, je sens... C'est ça, c'est chaud, hein? Voilà. Wouh, Christophe! Ouais. Reprenons la route, direction la plage de Dragéronton. Ancien musher professionnel, Didier pratique aujourd'hui le traîneau au bord de la mer. Bonjour Didier, Bonjour, comment ça va? ça va? C'est super de voir tous ces huskies sur la plage, c'est Oui. original en fait. Ouais, hein, j'ai réadapté la neige sur la plage, ouais. Oui, parce qu'en fait vous êtes un ancien musher. Un ancien moucheur, j'en ai fait pendant 5 ans. C'est spécialisé pour les enfants là. Oui, c'est les spécial- chiens sont éduqués, vraiment voilà, très calme. calmes. C'est des femelles, donc je peux prendre qu'une petite charge. Par contre, j'ai la quantité pour avoir un bel attelage, un petit peu de puissance, et puis en fonction des enfants, j'augmente ou diminue la vitesse. Et je travaille beaucoup l'éducation justement pour que ça soit calme, pour que les enfants n'aient Alors pas peur. justement, ce que j'allais dire, nous on a fait la grande odyssée déjà avec Sandrine, Oui. on a fait plein de courses de Ouais. chiens de traîneau et à chaque fois les chiens Oui, ils parce que tirent, ils ouais, aboient, c'est ils normal. ont envie d'y Ouais, aller. ouais. Les chiens de course sont différents. On les éduque beaucoup plus pour la vitesse, pour le speed. Tandis que pour faire du baptême, on éduque beaucoup les chiens dans le calme, dans la promenade, tout ça, tranquille. Donc là il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? 8? 9 9 avec la petite main. mascotte qui est encore petite et elle vient avec nous parce qu'elle fait partie de la meute et elle est en éducation. Ouais. Bon bah on se lance. Moi, allez, je fais un c'est parti. baptême sur la plage Ouais. avec toi, je suis pas une enfant, mais bon, Ouais, quand c'est même pas une grande grave. montée, non? On est parti alors. Une grande enfant en fait. Je m'installe là? Oui. Allez les chiens. Devant. Oui, allez. Allez. Allez, à gauche. Demi-tour. Gauche. Serre à gauche. Oh là, Devant. oh là là. Allez, devant. C'est bien les filles. Oui. Et on va faire un petit carré. Stop. Heureusement que j'avais des lunettes, hein. Ouais, il y a du vent. Je te les rends. Oui, merci. Ça fait un peu de sable. Ouais, c'est parce que génial. ouais, on a la sensation de vitesse quand même hein, On sur a du la plat. sensation de On va bouger. vitesse et on a même la sensation d'être dans le froid. Dans le froid, ouais. C'est vrai que dans la Manche, il y a un peu de vent, mais bon, on se retrouve en Sibérie, dans les plaines de Sibérie, comme Mais ça. c'est vrai, hein, On se rapproche de la neige un petit peu. Donc les enfants, quand vous voulez faire du chien de traîneau sur la plage avec Didier, il faut mettre bonnet, écharpe et gants. Comme si on était à la neige. Et c'est Exactement. combien? Ça coûte combien une balade? 10 € par famille. Bon, bah, c'est Entre- super, en tout cas, c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Oui. Et puis bah, à bientôt. À bientôt alors, une prochaine fois. Ouais. Pas de problème. Quittons maintenant la Normandie pour la Bretagne. C'est ici dans les polders, des terrains régulièrement recouverts par la mer, qu'on élève les moutons présalés depuis des générations. C'est beau de les voir hein, comme ça, Voilà, dans ces étendues avec ce soleil là. c'est magnifique. Ah ouais, j'adore, ça fait des taches de couleur. Vous, c'est votre bureau ici. Voilà, en tant que travaillez berger, en tant tous que les ber- jours en tant que là. berger, c'est sûr que là, on bénéficie d'un cadre exceptionnel. La mer vraiment recouvre l'ensemble là. La mer recouvre l'ensemble du pâturage. On a à peu près ici dans la baie du Mont-Saint-Michel à peu près 1300 hectares hein, et on a 2 mètres d'eau. Alors ça veut dire que le mouton ici mange cette herbe hein, remplie de sel. Après chaque marée, il y a un dépôt
de sel sur les plantes halophiles. Qu'est-ce que c'est que des plantes halophiles? Des plantes halophiles, c'est des plantes qui supportent l'eau de mer. Comme quoi? Alors on a quoi? Par exemple, qui est connue, la salicorne. Ah oui. Et en fait, les moutons vont ingérer cette flore qui est exceptionnelle, qu'on ne peut pas retrouver dans nos propres pâturages. Est-ce que le fait de manger du sel, hein, comme le font les moutons, ça vous permet de moins les traiter contre les parasites, par exemple? En fait, le sel, c'est pas que ça va donner un plus à l'animal, c'est en fait que ça va assainir le terrain. C'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de champignons ou de bactéries. Donc, en contraire, on va avoir un pâturage très biologique et très sain. They look at you and think you're just a fool. They say you have a monkey in your room. They're laughing, staring at you every day and night. When most of the time. Me voici bergère avec tous ces moutons. Yannick m'a offert son bâton de berger. D'ailleurs, vos brebis, on peut dire vous les chouchoutez, entre guillemets, quand même, parce qu'elles sont tout le temps dehors. Elles mangent une alimentation très saine. Est-ce que ça vous fait pas quelque chose quand vous les voyez partir? C'est tout un passement au cœur. Ouais. C'est vrai qu'on élève son bétail vraiment par amour. Après, c'est vrai que c'est un métier aussi où on doit en vivre. Si on doit perpétuer des traditions, on ne peut pas toutes les garder, malheureusement, on sait très bien. Et puis, on a des consommateurs aussi qui souhaitent le découvrir. Mais c'est vrai que c'est tout le temps un pincement au cœur de les envoyer à l'abattoir. Voilà. Et vous en avez une qui est plus proche de vous que les autres ou pas? Si on écoute bien, on entend les cloches, les sonnailles. Ouais. Ça, c'est mes habitudes. Ah d'accord. Chaque sonnaille est différente. Et donc, je sais qui c'est qui est devant, qui c'est qui est derrière. Écoutez. Mais c'est hyper sympa, vraiment, d'entendre ce son. Les entendre, là. Et puis d'entendre les cloches aussi. Yannick m'a abandonnée, regardez, c'est moi qui ramène les moutons à la bergerie. Elle se déplace toute seule en même temps, hein, ces belles brebis. Nous voici dans le Mont-Saint-Michel. Alors comme vous avez pu le voir, il y a énormément de touristes qui viennent le visiter chaque année. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Moyen-Âge, il y avait environ 400 habitants qui vivaient ici. Et maintenant, il y en a une petite trentaine. On dirait pas comme ça. Mais il y a vraiment des gens qui vivent dans ce Mont-Saint-Michel. Ils sont cachés parmi les touristes. Le Mont-Saint-Michel est placé sur un îlot rocheux et entouré d'une baie. Et ici, on peut y découvrir les plus grandes marées d'Europe continentale. C'est un beau spectacle pour les yeux. C'est magique. Sandrine et Elodie vont maintenant tenter de percer le secret de l'omelette du Mont-Saint-Michel. Une recette qui régale les gourmands du monde entier depuis plus de 120 ans. Au rythme de l'omelette, des œufs qui sont facturés. Alors on a Fanny avec nous. Bonjour, bienvenue chez la Mère Poulard. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez un petit peu nous aider à préparer l'omelette? Tout de suite, on travaille. Allez, la musique, très bien. vas-y, très bien. Si vous pouvez casser quelques œufs dans mon cul de poule, je vous en prie. Il n'y a pas ces deux déjà là-dedans? Vous pouvez battre. Ah, moi c'est bon. Allez, moi je casse les œufs. Alors, quelle est la technique? Parce que c'est pas une omelette comme les autres, hein, celle-ci. Hein. Il faut battre énergiquement. Ah, énergie. Mais vous n'avez que des œufs, issus de poules élevées en plein air, bien sûr. Hein, on fait très attention à la qualité de nos œufs. Vous allez chercher vos œufs à la ferme? Exactement, un petit producteur local, hein, à quelques minutes du Mont-Saint-Michel, et dont les arrière-grands-parents travaillaient déjà avec la Mère Poulard à son époque. Mais racontez-nous un peu l'histoire de la Mère Poulard. La Mère Poulard a ouvert son auberge en 1888 au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et elle a été très vite connue en France et à travers le monde pour sa recette d'omelette soufflée, cuite au feu de bois, dans la grande cheminée de l'auberge. Comment elle a eu cette idée, cette dame? Incroyable. Oui, à l'époque, le Mont-Saint-Michel était un lieu de pèlerinage. Les gens accédaient difficilement au Mont-Saint-Michel en fonction des marées, parce qu'il n'y avait pas encore le pont passerelle. Ouais.
Donc il pouvait arriver à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en fonction justement de ces marées. Donc la mère Poulard a eu cette ingénieuse idée d'un plat facile à préparer à la minute pour restaurer les pèlerins et ensuite les visiteurs qui arrivaient n'importe quand, le jour ou la nuit. Et on va passer à la prochaine étape qui est la cuisson avec Christine. Ah ouais, il y a une bonne quantité d'omelettes là quand même. Hein. Ça, c'est pour une personne? Tout à fait. Ah oui, quand même. Pas mal. Omelette soufflée, légère et aérée. Ça manque un peu là d'ailleurs. On a plus le... On reprend un boulot. Ah, Voilà. génial. C'est bien. On la goûte cette omelette ou pas? Est-ce que ça vous fait plaisir de la goûter? Ah oui. Alors, allons-y. Ah. Oui. C'est vrai, mais qu'est-ce que t'en penses? On dirait un gâteau. Elle est hyper légère. Vous l'équipe là? Rien du tout. C'est bon, j'aime bien moi. Bien goûté là, le goût. Elle est bonne, hein? Oui, Notre balade normande se termine sur la belle plage de Saint-Martin-du-Bréal. Au centre de Thalasso de Francis Gamichon, les chevaux de course viennent se refaire une santé. Rien de mieux que l'air marin pour reprendre des forces. Bon, Francis, je suis ravie d'être à vos côtés. Bonjour, bienvenue à Saint-Martin. Ah bah, on est très bien ici sur la plage avec vos chevaux de course. D'ailleurs, vous les amenez ici, c'est la Thalasso équine naturelle. Exactement. Les chevaux sont là pour retrouver un physique, s'ils ont eu des ennuis physiques, ou aussi pour retrouver le moral. Et le fait de les changer d'environnement leur fait beaucoup de bien au moral, exactement comme un être humain, vous Bah, savez. c'est ça, hein. Ouais, la Quand plage, le on soleil. est rassasié de travail, on va quelques jours en vacances et ça nous fait du bien. Alors en fait, ils sont en vacances chez vous, là. Ce sont des vacances studieuses. Quel est le bienfait de la mer sur les jambes des chevaux? La mer apporte des oligo-éléments, notamment l'iode, qui permet de raffermir les tissus et les vagues font aussi un massage. Ah, et alors pourquoi vous avez voulu faire ça? Parce que vous êtes d'abord un passionné par les chevaux, mais... Je suis un passionné par les chevaux, j'ai fait 30 ans de compétition avant et je me suis aperçu que les très bons chevaux sont pas assez nombreux, D'accord. donc il faut absolument les faire durer. Parce qu'en fait, ça abîme les chevaux, la course, entre guillemets, quand même. Bien sûr, Malgré tout, hein. ça entame le physique, on leur demande des efforts importants et notamment, bien sûr, ce sont leurs jambes et leur dos, exactement comme un être humain qu'on fait travailler, qui sont mis à rude épreuve. Vous avez l'équipe de France qui vient chez vous, là. L'équipe de France de concours complet, oui, qui, comme vous le savez, a gagné 2 médailles cet Bravo été. la France. Voilà, oui, c'est super. C'est Ça bien fait pour vous, 25 ans qu'ils viennent préparer la grande échéance du moment. Je vais vous laisser remonter sur votre cheval et puis bon, on va aller mettre un petit peu d'argile. D'accord, merci, à tout de suite. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Nanani, nanani, nana. Bon bah Francis, Sandrine nous a rejoint pour pouvoir mettre de l'argile sur les chevaux. Bonjour Francis. Comme ça, on a 6 mains. C'est bien, non? Extra, je vais être bien aidé aujourd'hui. Voilà, l'argile est prête. Elle est prête à l'emploi, je la reçois comme ça. C'est juste une application. Le plus souvent, les chevaux ont besoin sur les membres. Ça a pour intérêt de resserrer les tissus et de créer un certain échauffement au moment où on la pose. Et ensuite, ça refroidit en séchant. Ça existe Voilà. aussi pour nous d'ailleurs. Hein. Exactement. Cette argile est puisée dans les bas-fonds entre Granville et les îles Chausey. Et elle est aussi utilisée pour la thalasso de Granville, les humains. C'est exactement la même. Ah oui, Oui, oui. d'accord. Bon allez, c'est parti. Moi je vais de l'autre côté. Hop. Faut bien étaler, mais c'est froid. Du coup, elle lève la jambe. Hein. Ouais. Donc là, on va lui laisser toute la nuit. Oui, on lui laisse toute la nuit, ça sèche progressivement. Et puis, c'est retiré à la prochaine sortie, demain, à la mer. Le massage a beaucoup plu à Polissonne et elle vous remercie. Eh ben, merci beaucoup. 500, tu me donnes ta jambe? C'est moi qui vous remercie.
for moving along. Yes, Elle est it's a belle. good day. Et How Fifi. could anything be wrong? A good day. Et bien voilà, l'émission s'achève. Il est temps de quitter le Mont-Saint-Michel et la Normandie. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et tous nos passionnés d'animaux. Et si vous souhaitez revoir les émissions, c'est sur c8.fr et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures des animaux de la 8. Bye bye. Sur la plage abandonnée. Coquillage et crustacés. Oh, c'est classe. Coquillage et crustacés. Sans ce rythme ou pas? Monter en poids, j'ai le rythme des œufs, de l'omelette. Allez. Oh, la GoPro, elle est tombée. Un peu de sport. Ah